Tech & Co, Next Media. Et un tour d'horizon du marché de la pub digitale en 2015. On a eu aujourd'hui la publication de l'observatoire du syndicat des régies Internet. C'est PwC qui réalise cela. Simon Tenenbaum va nous donner les grands enseignements dans un instant. Parce qu'Internet, s'il n'est pas en tête des médias, pourrait rapidement le devenir. Simon. La progression de la pub sur Internet se confirme en 2015 et le cru est même plutôt bon. 6% de hausse dans un marché publicitaire globalement morose. Les investissements des annonceurs sur le net pèsent aujourd'hui plus de 3 milliards d'euros en France. Internet est le deuxième média préféré des publicitaires, juste derrière la télévision, mais loin devant la presse ou la radio. Le digital, c'est aujourd'hui 27% du total du marché publicitaire français, contre 28% pour la télévision, et il est à parier qu'en 2016, la bascule aura eu lieu et qu'Internet aura pris la première place. La publicité en ligne est elle-même divisée en plusieurs catégories, ce qu'on appelle le search, c'est-à-dire les liens sponsorisés, principalement sur Google. Ils sont encore largement dominants, c'est plus de 50% du marché digital, mais le search progresse désormais moins vite que ce qu'on appelle l'affichage ou le display, c'est-à-dire tout ce qui concerne les bannières publicitaires sur les sites, les réseaux sociaux, mais aussi tout ce qui est vidéo publicitaire. Leur croissance est très rapide. Le display pèse aujourd'hui un tiers du marché. Une bonne tendance qui s'explique d'abord par la montée en puissance du mobile. Presque 60% de progression en 2015. La pub sur smartphone et tablette pèse aujourd'hui en France plus de 700 millions d'euros. C'est un quart du marché total de la pub digitale, ce qui nous rapproche des standards anglo-saxons où le mobile pèse environ un tiers du marché. Et le rattrapage devrait se poursuivre puisque les investissements publicitaires sur smartphone et tablette ne sont pas encore alignés avec les usages des Français qui passent plus de la moitié de leur temps en ligne sur un mobile. La pub sur les réseaux sociaux consultés majoritairement depuis un smartphone ou une tablette explique aussi cette bonne tendance. Les investissements publicitaires sur Facebook, Twitter, Snapchat et les autres ont grimpé de plus de 30% en 2015. Les réseaux sociaux pèsent presque 10% du marché total de la pub digitale et on en a eu une preuve éclatante avec les très bons résultats annuels de Facebook publiés hier soir à Wall Street. La pub vidéo est aussi un des moteurs de la croissance du marché, 35% de croissance en 2015, plus de 300 millions d'euros investis. La vidéo pèse d'ailleurs en proportion plus lourd en France que dans les pays anglo-saxons. C'est un des rares segments où nous sommes en avance sur les États-Unis ou la Grande-Bretagne. Dernier axe de croissance, la publicité programmatique, c'est-à-dire la publicité automatisée qui passe par des plateformes, des ventes aux enchères en temps réel, des places de marché virtuelles et qui peuvent utiliser les données des utilisateurs, leur parcours sur le web pour cibler des campagnes. Le programmatique a progressé en 2015 de plus de 60%. Il représente plus de 400 millions d'investissements publicitaires. Le programmatique, la vidéo, le mobile, les réseaux sociaux. Les experts s'attendent en 2016 à ce que ces 4 leviers poussent la publicité digitale encore plus haut. Le big data, ce n'est pas un nouveau pas de danse inventé par un lycéen fan de Daft Punk, non. En fait, c'est un terme qui désigne la masse des données qui transitent chaque jour sur le web. Photos, vidéos, likes sur Facebook, horaires de train, affiches de films, historique de la météo depuis les années 50. Il faut savoir que cette masse de données augmente de manière gigantesque. Par exemple, quand Edouard poste sur son profil Facebook une vidéo de lui déguisé en zèbre en train de chanter du Demis Roussos, ça va générer une nouvelle donnée, le like de son ami François, qui à son tour va générer un commentaire de Steve, le cousin de François, etc., etc. Il y a aujourd'hui tellement de données sur Internet qu'il faut créer des algorithmes ultra complexes pour les traiter. Et on se rend compte que les traiter, ça peut servir à plein de choses. Par exemple, à un hôtel d'une île du Pacifique, qui va pouvoir prévoir son taux de remplissage en fonction du nombre de billets vendus sur les sites de compagnies aériennes. Ou à un candidat d'une élection présidentielle, qui pourra analyser les attentes de ses électeurs à travers leurs tweets. Ou bien encore de prévoir combien d'entrées Jurassic Park 4 va faire en fonction des likes que génère sa bande-annonce. Bref, le big data, c'est un peu comme un gros cerveau qui se souviendrait de tout ce qui se passe sur Internet. Mais ne rêvez pas, le big data ne va pas se souvenir de là où vous avez rangé vos clés.